Et bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période de mi-mai à juin 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que tout s'est bien passé pour vous. J'espère aussi que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement, du moins je l'espère. Et donc les balances, c'est parti, je vais faire votre tirage. Ok les balances, alors particulier votre jeu entre l'énergie principale et ce que vous souhaitez, en tout cas il y a une résonance avec la force. Alors votre énergie principale, c'est la force. Donc au courant de cette période, la force, elle va vous pousser. Vous allez être pris de plein d'énergie, vous allez être pris de puissance, de maîtrise. La force, c'est vraiment en tout cas cette notion de pouvoir se battre, de pouvoir se défendre, de pouvoir aussi être dans la rapidité, dans la puissance. Il y a un contrôle aussi au niveau verbal, parce qu'on voit en tout cas que peu importe la carte que l'on prend, en tout cas du tarot de Marseille, on voit bien que ce personnage tient la gueule d'un lion ou d'un chien, peu importe, d'un fauve, moi je dirais plutôt que c'est un fauve. Euh, il y a quand même cette forme de je tiens la gueule de ce personnage, mais ça représente vraiment l'aspect verbal. Donc il y a vraiment une maîtrise au niveau verbal, au niveau communication. Mais il y a cette notion aussi de pouvoir maîtriser ce qui va se passer autour de vous. Après, dans un aspect un peu plus négatif, la force, bon, ça peut être la colère, ça peut être l'énervement. Colère, énervement, je crois que c'est la même chose, bon, on s'en fiche. Ça peut être l'impulsivité, d'aller trop vite. Voilà, ça peut être vraiment tout ça. Mais on voit que dans vos souhaits, vous avez l'ermite, vous avez la force, vous avez deux arcanes majeures, d'accord? Donc ici, vous souhaitez, en fait, dans vos souhaits, trouver une force qui provient et qui émane de l'intérieur de vous. Vous êtes à la recherche d'une puissance qui se cache en vous. Il n'y a pas autre chose à dire là-dedans. Mais vous êtes vraiment en recherche ici de cette puissance qui est à l'intérieur de vous, de ce lion que vous êtes. D'accord? Alors pas le lion astrologiquement, on parle de l'animal. Hein. Du lion en tout cas qui peut vous habiter, de cette rage, de cette force, de cette détermination. Vous êtes en quête de ça dans vos souhaits. Et ce qui est intéressant, c'est que l'énergie va vous la présenter, cette force. Donc c'est pas mal, je trouve, en termes de résonance, c'est pas mal, parce que ce que vous allez souhaiter, finalement, l'énergie va vous le présenter, et va vous guider dans ce sens-là. Vous allez la trouver, cette force et cette énergie. Dans les aspects positifs, les opportunités, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, il y a ici une opportunité de pouvoir tendre sa coupe, de pouvoir, alors, soit se déclarer, sentimentalement à quelqu'un. Ça peut être dans l'opportunité de vous sentir, comment dire, émotionnellement prêt et prête à un engagement. Vous vous sentez guéri, vous vous sentez bien. Voilà, il y a une notion de se sentir bien avec l'as de coupe. Hein. On est plein d'émotions, on est plein d'amour, on est... voilà, votre coupe est pleine. L'as de coupe représente aussi la maison. D'accord? On le voit bien de toute façon dans ce jeu du tarot de Marseille. L'as de coupe, on voit bien que c'est une maison. Représente en tout cas le foyer, le cœur même de votre foyer. Alors ça veut dire que ça peut être votre intériorité, comme ça peut être votre milieu familial. D'accord? Il peut y avoir effectivement ici une bonne nouvelle qui arriverait pour vous, qui serait la naissance d'un enfant. D'accord? Puisqu'on le voit ici avec un 6 de coupe. Il peut y avoir la naissance effectivement d'un enfant. Ici peut-être le souhait. Ici on est sur le chiffre 9 avec l'ermite. On pourrait y voir
les 9 mois de grossesse, d'accord? Et avec la force, en tout cas, il y a cette notion euh, de garder cet espoir et cette force, en tout cas, à vouloir être enceinte, d'accord? Bon, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, que ça va parler, hein. Euh, Ça change pas l'interprétation que j'ai donnée tout à l'heure. Mais là, voilà, il y a cette notion quand même d'une opportunité de pouvoir, dans son individualité, d'accord, être bien émotionnellement. Voilà. Dans les aspects plus négatifs, dans le défi et l'obstacle, ça va être de faire un choix, de prendre une décision ici. La 2 de bâton, hein, c'est 2 chemins, on ne sait pas lequel choisir, mais généralement, on sait prendre le bon choix. Là, c'est dans votre défi. Donc le défi, ça va être de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour vous, d'aller dans la bonne direction, tout simplement. Il n'y a pas vraiment à débattre plus que ça avec le 2 de bâton. Ça peut être une dualité, vous pouvez être en dualité avec vous-même aussi, d'accord? Entre ce côté peut-être ermite et ce côté un petit peu force, action. Là, on a l'inaction avec l'ermite et on a l'action avec la force. Il peut y avoir une forme de dualité là-dedans et vous n'arrivez pas, en tout cas, vous décider. Est-ce que je fais les choses en prenant du recul avec l'ermite, en me posant, en faisant une quête intérieure, ou est-ce que je fonce et j'y vais avec la force? Ça peut être ça. Bon, en tout cas, vous allez être poussé par la force, hein, je vous le dis. Dans la vie sentimentale, vous avez le 6 de coupe. Alors, dans la vie sentimentale, là, il peut être question de plusieurs choses. Alors, il se peut que pour certaines personnes, ça soit lié à votre. Ouh là, Tristan, reprends-toi. Le 6 de coupe, il peut être lié à votre enfance, il peut être lié à une personne du passé. En tout cas, ça nous parle du passé, le 6 de coupe, hein. Ça peut nous parler aussi d'un enfant, de la naissance d'un enfant aussi, dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Euh, pour les célibataires, hein, ça peut être une personne qui provient de votre passé, que vous avez connu dans l'enfance, ou ça peut nous parler d'un ex-partenaire. Alors je vais quand même développer cette carte parce que bon, elle mérite quand même qu'on la pousse un petit peu, hein, cette 6 de coupe. Allez, la 6 de coupe. Je suis désolé pour le bruit, je sais que c'est pas agréable sur une table en bois. Ça résonne beaucoup. Alors désolé pour ceux qui avaient les écouteurs, du coup ça a dû vous claquer dans les oreilles. Alors, 6 de coupe s'il vous plaît, 6 de coupe. Dans la vie sentimentale. L'empereur. Hmm. Vous m'aidez pas là, hein, avec l'empereur, hein. Que viendrait faire un père de famille là-dedans? Votre père peut-être? 10 de bâton. C'est marrant, le message qui me vient tout de suite, c'est lié à votre père. C'est lié à la figure paternelle, hein, votre vie sentimentale, hein. Il y a... C'est marrant parce que j'ai l'impression que il y a eu un devoir ou il y a eu quelque chose pour faire plaisir ici à une figure paternelle. Ou alors cette figure paternelle, elle est en permanence sur votre dos. Et pourquoi tu fais pas comme ça? Et pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi t'as pas d'enfant? Pourquoi voilà. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu un poids et un fardeau, au fait, cette figure paternelle, hein. Pour d'autres, il peut être question de votre enfant qui devient un homme. Un enfant qui peut avoir une forme d'autorité sur vous aussi. Un enfant qui demande beaucoup et que c'est beaucoup de poids sur les épaules. Pour d'autres, on peut me parler d'un ex-partenaire avec qui, en tout cas, il y a eu beaucoup de difficultés, qui a toujours des difficultés, un poids sur vos épaules par rapport à cet ex-partenaire, parce que cet ex-partenaire, probablement, il est très rigide, ou très, en tout cas, buté. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut ne pas vous communiquer quoi que ce soit, qui reste très froid ou... bref, il reste bref, quoi. C'est quelque chose, en tout cas, vous n'arrivez pas à discerner cette personne. En tout cas, il peut y avoir vraiment une figure masculine aussi qui vous pousse à faire un enfant si vous êtes une femme.
peut y avoir une différence d'âge. Peut-être un désir d'enfant, mais il y a une notion d'âge en fait qui rentre en compte. Le fait que ça peut être beaucoup plus compliqué finalement. Franchement, on verra dans l'extension, mais votre vie sentimentale particulière, là. Vie professionnelle, 4 de denier. Alors dans la vie professionnelle ici, il est question de se mettre en réserve, de prendre, de pas trop s'exprimer peut-être. Mais le 4 quand même de denier, c'est garder les choses pour soi. Alors, est-ce que là on vous conseille dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle, de faire peut-être des économies et ou de vous économiser énergétiquement parlant? Gardez vos projets, ce que vous avez envie de faire, gardez-y bien pour vous. Ne communiquez pas tout ça. Euh, Soyez sur la réserve. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment dans la vie professionnelle d'être sur la réserve et de faire des économies. Voilà, tout simplement. Dans le conseil, vous avez le chariot. Le conseil ici, eh ben, c'est de foncer, d'aller droit au but. On vous conseille d'aller droit au but, on vous conseille de bien dompter ce qui se passe autour de vous, la force qui est déjà dans le domptage, qui maîtrise cet animal, et le chariot qui contrôle les deux chevaux qui veulent aller dans deux directions différentes, d'accord? C'est vous qui avez les rênes, c'est ce qu'on vous dit dans le conseil. Vous avez les rênes de votre vie, vous pouvez guider votre vie comme bon vous semble, mais surtout si vous avez un but bien précis, vous allez pouvoir y arriver. Si vous décidez en tout cas d'y aller, vous pouvez y arriver. Ça, il n'y a pas de souci avec le chariot. Petit conseil, roulez doucement si vous prenez la voiture. Voilà. Roulez doucement, je ne vous parle pas d'accident, mais c'est le conseil peut-être de ralentir un peu parce qu'il pourrait y avoir une amende ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire l'extension donc, qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. C'est pas une obligation, surtout si ça ne résonne pas avec vous. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais positionner. Et en plus, je peux donner certains éléments qui peuvent changer des fois la donne sur le domaine. D'accord? Allez, on y va les balances. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur la force dans l'énergie principale avec la force? Qu'est-ce qu'on a pour les balances avec la force? La 5 de denier. Ah, il me faut une autre carte avec la 5 de denier là. L'as de bâton. Ah, d'accord, je comprends. On vous pousse dans l'énergie à lâcher certaines choses, à ne pas avoir peur de vous appauvrir et de prendre un nouveau départ. Voilà, globalement. Donc, ce que vous souhaitez le plus avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, s'il vous plaît? La 9 de denier. Allez, un ermite de denier. Et avec la force, qu'est-ce qu'on a avec la force, s'il vous plaît? Avec la force, on a l'impératrice. Alors, je vous donne quand même un petit message qui peut être intéressant. Il est vrai que peut-être, pour certaines personnes, vous avez vécu une fausse couche, d'accord? Et que vous voulez remettre ça. Dans l'énergie, en tout cas, il est possible de remettre ça, d'accord? Puisqu'on voit ici quand même dans les souhaits une envie, une force, ici une détermination à enfanter.
parce que l'ermite avec la 9 de denier peut effectivement nous parler de l'arrivée ici le 9 de denier, c'est un ermite de denier, c'est être seul, c'est vivre la chose jusqu'à maturation. C'est vrai que ça peut avoir une connotation à la grossesse quand même, et surtout avec l'impératrice à côté. Donc ça peut être le cas. Il offre l'opportunité ici d'un nouvel être qui grandit en vous. Mais voilà, c'est une partie de ce que je peux voir. Allez, dans l'opportunité, avec l'as de coupe, la 4 de denier, résonance. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, vous. Le défi avec la 2 de bâton. Le défi, les obstacles avec la 2 de bâton. Le page d'épée. Mais encore avec le page d'épée. La 2 de bâton. Bon, ça peut pas être plus clair. Hein. 2 de bâton, 2 de bâton. Ok. Alors, la vie sentimentale avec le 3 de coupe, l'empereur et la 10 de bâton. Qu'est-ce que l'on a dans la vie sentimentale? Cavalier de coupe. Mais encore. La 10 de bâton, encore. C'est quoi ce fardeau? J'ai l'impression qu'il y a une grosse difficulté. Là, je pense qu'il y a une grosse difficulté pour certaines femmes à avoir un enfant, là. Il y a une grosse difficulté à ça. En tout cas, ça arrive. Mais difficilement. Je vous le dis, ça arrive difficilement. Mais ça arrive. La vie pro avec la 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a? La vie pro avec la 4 de denier. Le monde. Ok. Mais effectivement, si pour certaines vous êtes enceinte, je comprends que vous devez vous économiser au niveau du travail. Hein. Il va falloir lever le pied un petit peu. Hein. Le conseil avec le chariot. S'il vous plaît, le conseil avec le chariot. On a le valet de bâton. Des nouveaux projets. On vous conseille des nouveaux projets là. Ok. Les balances, eh bien, écoutez, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve donc la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.